Tout est Alors justement, c'est juste une représentation Oui. de l'instant. Bon. Alors, je vais vous poser quelques questions, Allez-y, parce que c'est parfois plus intéressant de répondre. Oui, parce que sinon, moi, je peux perdre mes paroles. Voilà, alors, quelques questions que j'ai préparées. Mm. Alors, la première question, effectivement, je rebondis sur ce que vous venez de dire à l'instant. Si quelqu'un vous demandait, Daniel Kobi, pouvez-vous me dire qu'est-ce qui peut avoir un caractère particulièrement astrologique dans ma vie? C'est-à-dire comment l'astrologie apparaît dans ma vie de façon la plus frappante? Qu'est-ce qui, dans l'histoire des hommes, des individus, a un caractère particulier? Sur quoi on devrait s'arrêter pour y voir une dimension astrologique? Est-ce qu'il y a des choses dans la vie qui sont plus marquées par l'astrologie que d'autres, plus remarquables astrologiquement que d'autres? Non, ça dépend de la potentialité du symbole. Le symbole Oui, mais est-ce qu'il y a quels sont les phénomènes qui se présentent dans l'existence et qui auraient un caractère plus frappant au niveau astrologique? Alors, je dirais pas. Apparemment, vous répondez non. Alors, je dirais au niveau symbolique, tout est parlant. Oui. Alors, même des synchronicités. Oui, mais mettez-vous à la place de quelqu'un qui n'est pas astrologue. Il va vous demander, mais bon, d'accord, mais l'astrologue, on va demander la spécialisation de l'astrologie. C'est quoi l'astrologie? Oui. De quoi elle nous parle? De quoi elle nous parle? Elle parle de tout. Mais... Oui, non, mais de tout. Les gens, ça leur convient pas de tout. Non, mais attendez, mais convient pas. Les gens qui viennent pour une consultation. Ou les gens comme ça qui on parle de... Non, là, on parle pas de consultation. On parle de quelqu'un qui veut savoir où se trouve l'astrologie dans le monde, dans la vie des gens. Comment elle se manifeste, l'astrologie? Pour moi, c'est le caractère englobant de tout qui est dans tout. Oui, mais ça n'est pas... ça ne leur parle pas, ça. C'est très clair. Toute votre vie oui. est reliée oui. à une structure qui elle-même est reliée encore à une superstructure qui est votre pays, etc., qui est liée à une superstructure, qui est l'organisation du monde et des énergies, qui en fait est extrêmement simple au niveau du principe, mais qui devient de plus en plus complexe à chaque singularité. C'est tout. Oui. Du simple au complexe. Et du complexe pour retirer le simple. Pour faire un peu de ménage. Bon, écoutez, alors voilà, bon, vous répondez comme ça. C'est une réponse. Oui. Je pense que ça ne suffit pas pour que les gens comprennent de quoi on parle. C'est certain. Qu'est-ce que vous... Mais par exemple, vous pourriez parler... à qui je m'adresse. Ça va dépendre de l'instant, du moment et de la personne, oui. Et son niveau de compréhension. Oui, mais justement, là, par exemple, ce que quand je donne des cours, je dis, bon là c'est première année débutant, oui. Là c'est plus avancé, voilà. Deuxième année, après ça il y a deuxième cycle, troisième, quatrième année, c'est pour des gens mais qui mêlent un peu avec quelques techniques, hein, le thème de base, et puis, comme on dit, le thème qui bouge, ça commence à bouger, donc comme il y a 6 techniques, prévisionnelles, passé, présent, rien. Il y a des gens, bon, mais ça c'est souvent ensuite passé dès que les gens possèdent un peu ce langage et savent l'utiliser. C'est devenu souvent des cours particuliers pendant 2 heures. Et oui. Là, chaque semaine, il y a une préparation, on arrive. Et c'est bien parce qu'on n'a plus à parler trop de technique. Ça va tout seul. Donc par exemple, à ce moment-là, on va être tous les deux en train d'observer les coïncidences, etc. Et moi, je vais apporter simplement à l'autre une expérience de tous les jours. Et l'autre, même si c'est un élève doué qui avance, j'ai eu des jeunes très forts, qui maîtrisaient à peu près tout ce qu'on peut connaître avec le loup, mais qui n'avaient pas, je dirais, le métier, c'est-à-dire le fait d'en faire tous les jours. Ils le voyaient bien à ce moment-là. Ces gens-là le voient d'autant plus. Parce que bon, alors, le métier de l'astrologue. C'est vivre l'astrologie. D'accord. Alors, une autre question qui va peut-être aller dans le même sens. Est-ce que, si on prend par exemple le cas de Petiot, dont vous parlez un petit peu dans vos aphorismes, vous dites que, bon, alors, vous savez que Michel Gauquelin, il y avait une polémique à cette époque. Michel Gauquelin avait montré que si on prenait le thème tel qu'il était dressé par Astroflash, tout le monde se reconnaissait dans ce thème. Exactement, c'est tellement généraliste que on a tellement abattu les couleurs qu'il n'y en a plus. D'accord. Voilà. Bon, alors maintenant, la question c'est, est-ce que dans le thème de Petiot, l'astrologue face à un thème, qu'est-ce qu'il peut arriver à dire et qu'est-ce qu'il ne peut pas arriver à dire? Quelles sont les limites de ce qu'il peut dire ou ne pas dire, de ce qu'il peut voir et ne pas voir dans le thème? Alors, je vous ai dit en antenne oui, voilà. que
j'avais mis un petit alinéa un petit peu virtuoso qui m'amuse. Bon, j'aime bien la virtuosité, mais bon, sur 10 lignes, mais je me sers évidemment d'un outil, moi, qui m'intéresse personnellement, puisque j'ai travaillé beaucoup sur les monomères et les différentes listes. Et surtout depuis cette origine singulière, mais je n'ai pas d'a priori. C'est pas parce que c'est le calendrier thébaïque de moins 1600 évalué à moins 1600, le plus vieux que c'est le meilleur. Je veux dire, je mets ça, je teste chaque système. J'ai du temps, j'aime ça. Que ce soit les degrés Sabian, que ce soit les degrés monomères par dans l'homme rouge des Tuileries, de Christian, que ce soit les plus récents. Bon, la Volasphera. Bon, il y en a une dizaine, hein, je ne sais plus par cœur. Bon, et je teste tout ça. Je commence à tester sur une dizaine de thèmes qui m'intéressent. Verneret. Voilà, Verneret, mais lui, il a mélangé une information radiophonique avec le moment, etc. à l'instant. Pourquoi pas? Moi, j'ai compris toutes les précautions d'emploi et d'utilisation. Très intelligent, comme d'habitude, de Robert Amadou. J'ai l'impression que même il aime beaucoup la préciosité intellectuelle. Quelquefois, on pourrait faire plus de mots. Ça, c'est mon avis. Donc, finalement, vous êtes attiré par une partie de l'astrologie qui est particulièrement mystérieuse, quelque part, dans son origine, dans sa formulation. Bah, disons que... On peut même se demander si c'est de l'astrologie, en fait. Oui. Ça a été englobé dans l'astrologie, mais est-ce que ça en fait vraiment partie de façon inhérente? Le livre de Jean Dus, Paris en 1930, est bien écrit sur la couverture. Les 360 degrés symboliques de l'astrologie par la Kabbale. Ah oui. Bon. Pas ce qu'il y a de kabbalistique dans le livre. Oui. Il y a déjà, effectivement, il y a un autre mot qui est posé. De toute façon, astrologie et Kabbale. Bon, mais il n'y a pas tellement de numérotation, de théorie des nombres par rapport à l'alphabet, etc. Arithmosophie. Arithmosophie, comme on voit ailleurs dans certains livres, qui sont consacrés totalement à ça. Alors, pour ça que j'essaie d'apprendre des mots, mais tout seul, c'est un peu difficile. Mais bon, en tout cas, des bases. Aleph, tout ça, je commence à retrouver souvent. Et puis, la numérologie kabbalistique, qui va effectivement jusqu'au 100, jusqu'au 1000, etc. Donc tout ça, c'est des interrogations que je confronte à d'autres systèmes chiffrés. J'adore ça. Et donc finalement, sans les degrés monomères, on manque certaines choses du thème. Je crois qu'effectivement, on a... Les degrés monomères m'ont un peu effrayé, moi-même, ceux-là. Oui, parce qu'ils donneraient, sur mon propre thème, alors, déjà. Ah oui. Et attention, vous avez 4 axes, ascendant, descendant, du ciel, fond, ciel. Ceux-là, on n'est jamais bien sûr. Ah, ils disent que c'est une façon de rectifier le thème. C'est marrant parce que oui, c'est comme ça que y a beaucoup de gens qui m'ont dit, alors Daniel, tu rectifies, mais il faut que ça me parle. Alors là, ça commence à me gêner, là, il faut que ça te parle. Si ça te parle, mais je vais t'en sortir 4 qui vont me parler. Et je suis arrivé par exemple avec l'astrologie karmique de Schumann, parce que je suis en rapport avec Joël Darol, tellement antipathique. De toute façon, l'équipe m'intéresse, hein, anthropologue de Lyon et tout ça, sur la mort, parce que là, j'ai vu des choses quand même là qui dépassent de loin l'astrologie. C'est des niveaux de conscience bizarres, c'est le travail de Gropp sur justement les gens qui prennent du LSD ou sous hypnose, et des gens qui vivent des rebirths. J'ai vécu tout ça, bizarrement, ces dernières années. Donc, mais je reviens quand même à l'astrologie, parce que je reviens le camp de base est sympa. Bon, je sais où je suis là, bon, je m'y retrouve. Et après ça, je repars de là pour moi-même presque inventer des systèmes nouveaux, parce que... Eh oui, pourquoi pas? Eh ben non, mais pas n'importe quoi. Parce que, bon, l'Uranus, n'importe quoi, c'est... Vous avez inventé des choses alors finalement, Daniel? Bah oui, j'ai plein de pistes, mais là, je suis en train de chercher une théorie beaucoup plus, très différente. Mais tout ça, c'est des papiers. J'attends que... Moi, je suis très prudent et humble. Il faut qu'il y ait un truc qui marche vraiment un peu partout, quoi. Il faut que ce soit... Tant que c'est pas net, je ne vais pas proposer, j'ai une idée originale, tant qu'elle n'est pas passée à la méthode de vérification, qui est vierge, maison 6, machin. Moi, j'ai un côté obsessionnel, les lunes noires en vierge, les 3, la maison 6 très chargée, le 22 en 6, bon... en fait, j'ai pas l'air, je parle marge des mots, mais en fait, moi, dans mon travail, tout ça, je suis très, très vierge. Donc, et très, même, je me dévalue. Enfin,
Alors qu'extérieurement, on pourrait croire. Mais alors justement... C'est marrant d'ailleurs les perceptions des autres. Vous faites partie de ces astrologues très sérieux, qui recherchent une certaine précision dans le... J'adore la précision en musique. Précision dans les calculs, précision dans les propos. Dans la langue. Oui, dans la langue. Maintenant, de plus en plus, je deviens de plus en plus moi-même à 60 ans. Et j'ai une précision, pas dans le langage parlé. Là, je laisse l'eau couler. Mais dans l'écrit, par exemple, ou dans l'étude, chaque mot renvoie à un autre mot. Mais je veux dire, rien n'est neutre. Et je faisais ça déjà au piano à 30 ans. Dans la musique, c'est plus facile. Oui. Parce qu'il n'y a pas de symbole. Et ils m'ont tous dit, en tout cas dans le jazz, les spécialistes tous dit ou écrit ou oral, mais quelle obsession de la précision de la note, c'est incroyable. Ah oui. Alors, en fait, c'est un vrai compositeur. Êtes-vous vraiment un musicien de jazz? Je dis, mais oui, mais c'est pas parce que j'ai ce souci du son. Il paraît que je joue mieux qu'un pianiste classique au niveau du son. C'est ce que m'a dit Bouteille. Il dit, mais c'est bizarre comme note, il sonne mieux avec Daniel Kobi, mais il aime les deux. Alors, moi aussi, j'aime les deux. Qu'avec Marcel Varsano, que l'on reçoit spécialiste des Glaciennes de Satine. Pourtant qu'il jouait bien, pas déconner, non. Il a fait un bon disque. Et puis il s'est éteint, c'est pas grave. Un grand pianiste, c'est quelqu'un qui sait un peu tout jouer. Et Aline Grémaud, elle joue n'importe quoi, génialement. Et puis en plus, elle est humble. Plus c'est haut, plus c'est humble. C'est marrant. Ça, c'est bon. Bref, c'est autre chose. C'est souvent parce que les gens... Ils découvrent justement que qu'on enseigne vraiment très très peu, quoi. Même le savoir-faire ou le savoir, c'est rien du tout, qu'on n'est rien par rapport à l'immensité qui reste à approfondir, à travailler. Mon maître, Marcel Solal, c'est le meilleur pianiste de jazz au monde. Bon. Il a intégré aussi bien Tatoum que Powell, machin, il a tout joué avec tout le monde. Et il a été à 40 ans, il s'est mis en question, il dit, il est obsédé par. Il a des mix, Lyon Vierge, donc il y a beaucoup de choses en vierge, et il a un carré sur les satos, ce qui fait que, bon, il s'auto-censure, il a un surmoi épouvantable. J'ose pas lui dire, moi je l'ai choisi lui, parce que c'était le seul à. Il ne manifeste pas son plaisir, il me le dit par lettre. Tu as toujours du plaisir quand tu m'envoies un disque, mais point de vue technique, celui-là par rapport à l'album d'avant, lui, il y a le feeling. Ah, le feeling, il a tout le temps. T'as déjà le feeling, ça je sais. Les techniques, c'est parce qu'il est emmerdeur que j'ai été le voir. C'est un repère. D'ailleurs, il le dit dans son bouquin, Actes Sud, Ma vie sur un tabouret. Tellement humble, ce mec. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est... Il arrive à un tel niveau de génie au niveau de l'instant. Parce que moi, attention, quand j'étais vu quelque part, pas maintenant, mais plus jeune, j'allais le voir, puis je m'asseyais évidemment tout près de là, tu lui observais ma main gauche. Je dis, pourquoi la main gauche? Alors j'ai lu ça ailleurs. Et là, j'ai commencé à relier des choses, voyant que la main gauche dépend du cerveau droit. Oui. C'est-à-dire, bref, le cerveau intuitif. Et que la main droite correspond au cerveau rationnel. C'est bizarre. C'est tout ce que j'avais, tout ce que j'entends, c'était à l'envers, tout ce que je crois. Au piano, par exemple, il y a deux mains, c'est bien, deux hémisphères. Vous avez la main droite, qui va faire des trucs de plus en plus fous, aussi bien chez Chopin que dans une improvisation de jazz. Oui. Et la main gauche, qui accompagne avec des accords, c'est elle qui structure, voilà, qui donne le rythme et l'harmonie, pour que la mélodie puisse se développer. Ah oui. Donc on a l'impression que la mélodie, c'est plutôt l'âme, c'est plutôt l'intuition, machin. Alors, on a l'impression que c'est, tout d'un coup, c'est tout à l'envers. Ah oui, Alors, c'est pas possible que je me sois trompé comme ça, parce que j'étudie beaucoup la façon de jouer de tous les pianistes et des compositeurs. Qu'est-ce qu'ils abordent? Quelle partie du clavier ils prennent? Il y en a qui prennent tout, il y en a qui sont minimalistes, il y en a qui prennent là. Comment Chopin, dans l'étude révolutionnaire, pourquoi la main gauche est-elle si importante? L'étude révolutionnaire de Chopin, c'est la main gauche qui est tout. Ça, je l'avais appris. Ensuite, concerto pour la main gauche. Bon, l'histoire de Ravel, c'est qu'il a écrit pour cette infirme. Oui. Infirme. Bon, ben, comme c'est Marcel Solal, qui est un des grands aussi, compositeur et pianiste. Et pianiste de l'instant. L'invention de l'instant. C'est pas l'intuition, c'est l'invention de l'instant. Mais, je dirais, il paraît que je suis très bon, mais alors lui, c'est pas très bon, c'est... Il y a un truc qui fait 100 mètres de haut. En 1 milliseconde, regarde, il invente comme il respire.
Alors, je vois bien, j'ai suivi tous ces disques. J'ai suivi tous les calices que je pouvais trouver. Hein, je les libère partout. Justement, essayons de recentrer sur l'astrologie. Alors, mais je veux dire, pourquoi je faisais à la musique? Parce que je parlais des deux hémisphères cérébraux. Donc il y a une partie intuitive et une partie rationnelle. Oui. On va simplifier en restant là. On pose les pieds, voilà, on pose les sous-bassements. Alors justement, alors je vais vous poser une nouvelle question pour vous aider à préciser votre pensée. C'est-à-dire que quand on vous entend parler de la musique et de l'astrologie, ouais. on a quand même l'impression que le musicien, il travaille vraiment dans l'instant, même s'il a une base musicale, enfin, il a une marge de manœuvre plus importante. Plus il y a d'informations musicales dans le cerveau, plus dans l'instant, je peux élargir mon champ. Mais dans le cas de l'astrologie, il semble que c'est quand même... c'est quand même lourd, tous les éléments qu'il doit utiliser, c'est quand même assez lourd. Alors, je vois ce que vous voulez dire. Moi, quand je dis par exemple l'équation ternaire, c'est un peu bidon, un peu bon, c'est aussi une grande base, mais souvent j'ai dit dans vos revues, consultant, enseignant, chercheur. Et cette trilogie m'est chère. Parce que il y a trois bonhommes différents là-dedans, la synthèse. Le consultant, d'abord, il se met à la portée de ce qui arrive, il sent, c'est une question d'intuition. C'est pas de la séduction, c'est de l'intuition. Déjà au téléphone, à la voix, etc. Moi, ça, je marche pas. Mais je marche à l'intuition, hein, avant tout. Je vois bien la mécanique. Ensuite, le cerveau est connecté ensuite et il va essayer de comprendre et utiliser des outils de plus en plus sophistiqués. Mais il vérifie l'outil. Parce que si on peut me vanter, moi, le râteau à 15 ans parce qu'il est mieux qu'à 10 ans, si je l'essaye et qu'il ne marche pas, je dis, ben non, mon pote, tu t'es gouré. Pour ça, il faut du temps. C'est chiant. Bon, alors il y a c'est trois. Alors, consultant. Le consultant, il est au service de quelqu'un qui vient. Il ne vient pas voir un astrologue n'importe quand. Il vient, évidemment, moi je prépare bien avant. Enfin, je préparais, j'en fais plus. Mais je faisais des pages de calcul pour savoir où les systèmes en étaient, grosso modo, parce que j'en tirais. Il y a une coupure sémantique entre la forme, ça c'est comme un dessin d'architecture, et puis le langage. Donc on passe d'un langage à un autre langage. Bon, c'est pas facile. Donc on met les symboles basiques, on va mettre. Et puis après ça, on va voir en consultation comment il s'étiole, comment il se développe. Puisque je me répète, mais le symbole est polysémique, c'est ce qui fait sa richesse. Qu'est-ce que c'est que l'analogie, qu'est-ce que c'est que la correspondance, qu'est-ce que c'est que le symbole. Tout ça, les mots, ils ont un sens, hein, vous savez bien. Donc tout ça. Disons l'analogie, parce que c'est un mot que, bon, mettons adéquat maintenant, plutôt que le symbole. Il va y avoir des principes analogiques. D'une part, je m'adapte au client, et d'autre part, c'est moi qui informe le client. Attitude complexe parce qu'elle est double. Donc je sais déjà, j'ai des informations à la voix, au téléphone, à la demande, à la façon de parler. Il n'y a pas deux personnes qui vont demander la même chose déjà. Non, j'ai une intuition, comme ça, je devine les gens. C'est pour ça que j'ai fait de l'astrologie. C'est assez compliqué. Je reçois les gens, je vous l'apporte sur les gens. Bon, j'ai préparé avant, et le thème de base, le camp de base, et des développements que me donnent les 5 techniques. D'évolution, parce que moi, il n'y a pas des prévisions futures, puis rien depuis le thème nadal. Il y a une vie. Donc la personne vient me voir à la 30, 40, 50, 60 ans. Il y a l'avant, l'instant qui va être l'instant de dire, et puis des connexions vers le futur, probabilistes, qui va dépendre évidemment du passé. À un moment donné, quand j'ai arrêté, j'ai dit aux gens, arrêtez. Daniel, j'ai pas peur. Non, je ne suis pas ton thème. De toute façon, il ne t'arrivera que ce que tu es. Ça, je me suis débarrassé. Hein. Il vous arrive que ce que vous êtes. Il ne nous arrive que ce que nous sommes. Je suis un peu débarrassé. Bon, c'est vrai que je m'amuse, c'est une boutade. Elle n'est pas bête, parce que ça veut dire que vous me faites chier, quoi. L'avenir vous attend. C'est vous qui faites votre avenir.
Vous allez voir le consultant, pourquoi? Je suis un peu énervé. Alors sinon, quand je faisais les consultations tous les jours, d'abord au début c'était quand même pour gagner ma croûte, parce que je faisais 70 concerts par an de jazz, donc là c'est hyper mal payé, c'est pas comme le théâtre m'a payé. Et André Poncy, il a fait un questionnaire pour les musiciens, il dit, je fais 60 est-ce que ça me permet de vivre? C'est important la situation sociale d'un musicien. Non, je fais le compte à la fin de l'année, pour moi tout seul, oui je me démerde, mais si je veux avoir une gosse, non, je ne peux pas. Louer un appartement, je ne peux pas. Je peux pas. Alors je suis obligé de donner les petits cours de piano où je m'emmerde total. C'est les débutants, c'est les gens qui demandent un peu mal. Des petits tubes. Bon, je leur apprends à Saint-Martin, on est contents. Ils sont contents. Moi, je suis pas content, je fais ça pour gagner ma vie. Mais en même temps, j'aime aussi le contact humain, j'aime aussi l'être humain. Donc, ça ne vient pas que pour gagner ma vie. Il y a une discussion, il y a un échange. Tout ça est un enrichissement. De l'extérieur vers moi. J'apprends. Les autres, comme ils apprennent de moi. Après ça, je suis passé donc à l'application de l'astrologie. Il fallait gagner des sous et en même temps faire un truc qui m'intéresse, mais probant. Et au début, ça a été dur. Les premières consultations, j'avais vraiment une dichotomie entre tout ce que j'avais appris dans les bouquins, les techniques, et moi dans l'interprétation. Qu'est-ce que j'ai cherché comme méthode d'approche? Et donc ils m'ont dit, mais bon, ils sont timides avec moi, parce que j'essaye de faire bien, quoi. Ils ne veulent pas me blesser, mais ils me disent... Une fois, il y a un mec qui était astrologue, il me dit, vous savez, pour un astrologue, c'est pas très intuitif. Là, ça m'est resté un peu fort des dents. C'est pas... Je me suis dit, merde, j'ai de l'intuition, au piano, c'est évident. Mais là, ça sort pas. Je suis bloqué, alors je me fais des systèmes de... Voilà, l'astrologie est trop... Et puis en plus, on est quand même dans le langage. On est dans le langage. Oui, mais c'est un langage qui est contingent, qui implique une plus grande précision qu'au niveau de la musique, quelque part. Non, non, ça ressemble étonnamment. C'est pour ça que je... Non, la musique, c'est extrêmement précis. Oui, mais je veux dire au niveau du ressent. Ce que les gens peuvent dire, ce que vous m'avez dit n'est pas juste. En musique, qu'est-ce que vous voulez que les gens disent? Que ça les a pas ébranlés, que ça les a pas émus? Ben justement, je dirais qu'il y a un panorama. Le langage, la conscience que quelque chose ne va pas est quand même plus évident peut-être en astrologie qu'en musique. Est-ce que les gens disent... Oui, mais il y a d'un côté complètement... on fait un morceau de musique, pas bouger. Ta musique, mais c'est pas ma musique, c'est la musique d'une époque. Voilà. Je travaille tellement d'histoires derrière. La question a été posée par Xavier Prévost dans l'interview à Jazz Magazine. Et vous avez des pianismes, Daniel. C'est quoi votre héritage? C'est les 2 siècles de classique, de piano, évidemment, même avant, à côté clavecin et Bach et tout ça. Mais même le Mozart, je ne veux pas tout. Le pianoforte, c'est 1800-1802, c'est la claire de lune de Beethoven, c'est là que ça commence à être vraiment des 84 notes, 7x12, clavier assez large. Enfin, on peut dire pianoforte à peu près au point 1805. C'est marrant, les connexions. Et là, on est en 2000, ça fait 12 siècles. Piano. Et encore, ce n'était pas les mêmes pianos. On le sait tous. Chopin, il joue sur les pianos playés, il y a des copains qui avaient playé. Et il y a des gens qui rejouent du Chopin sur des pianos d'époque. Ça ne sonne pas du tout pareil. Les pianos qu'on a maintenant, c'est pas du tout le... C'est la même forme et tout, c'est pas le même instrument du tout. Ah oui? C'est la même. C'est le même principe, c'est la même mécanique à double échappement, machin, même système de cordes, mais comme il y a une évolution technologique, puisque jusqu'à présent, les artisans qui inventent, ou les grosses boîtes, là je suis content parce que Chick Corea bosse avec Yamaha, mais peut-être je vais pouvoir, moi, donner un petit peu mon avis aussi à certains claviers Yamaha, parce que Yamaha envahit le monde, a acheté des trucs allemands, etc. Et les Yamaha Kawai, c'est les 2 boîtes qui vont, Yamaha domine, Kawai est un peu en retard. Moi, j'ai eu 4 Yamaha, j'ai eu ce Kawai. Et puis j'ai joué surtout par expérience dans, je sais pas, 1500 concerts en présentation, ou ailleurs, n'importe où, mais je connais à peu près toutes les marques. Je sais comment ça sonne, les pans du piano, de l'état et tout ça. Ça m'intéresse aussi comment c'est fait. Donc je lis aussi tous la mécanique du piano. Et puis je l'utilise tous les jours encore. Je sens bien les différences. C'est incroyable le piano. C'est comme dans un piano. Alors donc on revient à cette question un peu bébête, à savoir que quelle est la différence entre une mauvaise prestation astrologique et une mauvaise prestation musicale?
c'est pas mal ça. Attendez, on va essayer de répondre. Les critères ne sont pas les mêmes. Je répondrai à une belle phrase, ma copine Marcia Bosson, la danseuse, là maintenant à 60 ans, Ouais. après 50 ans de danse avec un pluriel, un peu toutes sortes d'expériences. Puis elle a eu une formation très très sérieuse, puisque c'est Cunningham. Elle met, je fais mes ateliers, un geste voulu ne peut pas être faux. Je peux vous dire, un geste juste ne peut pas être faux. C'est ça. Alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle. Je veux dire que, qu'est-ce que tu entends par juste? Parce que toi, quand tu déploies tes trucs, tu commences un peu toujours de la même façon. Quand tu pars du sol, et puis tu t'élèves comme ça, puis bon, si tu disposais d'une technique à Caroline Carlson, bon, tu peux me répondre, elle a sa technique, parce qu'elle est comme ça, androgyne, toute machin, toute née comme ça, plus uranienne, machin que toi, et puis toi t'es plus lune taureau, machin. Je comprends qu'il y a des différences, il faut les maintenir. C'est ce qui fait le style, on appelle le style de quelqu'un. Mais à la fois, je crois qu'il faut avoir un style, et puis l'enrichir. Parce qu'on passe du moi à un soi, quoi, collectif. Si tu travailles finalement que dans un miroir, que te regardant en disant j'ai un style, j'ai mon style, je reprends mon style, etc. Tu dis que tu fais des expériences, mais si à chaque expérience tu n'es pas en croissance d'expérience, c'est finalement un très habile pour attirer les gens vers toi et dire bon, j'ai dit moi c'est pas clair avec toi à un moment donné. Je dis je te passe mes disques. Tu me dis pas que tu as écouté, je dis je te passe 120 morceaux, comme ça, enregistrés, très très différents les uns des autres. Ça va d'un truc à la Satie, hyper rêve, jusqu'à des trucs vachement excités. Donc, qu'est-ce que tu as aimé? Moi, je ne vais quand même pas décoller, moi, lui. Qu'est-ce qui te fait te mouvoir? Qu'est-ce qui te donne envie? Parce que je l'ai vu jouer avec son mari, c'est Friedrich Kessler, clavier allemand. C'était un génie vers son poisson. Mais quand on alcoolisé, moi je ne voulais pas du tout. Il m'a dit Daniel, s'il te plaît, tu me fais monter. Quand est-ce que ça m'arrête? Ça n'a jamais arrêté. Puis elle m'a dit ils s'auto-détruisent, mais il y avait une magie, les deux en scène au théâtre 13 et autres. C'est ça qui m'a. Et puis elle était toujours à me courir après. Je passe 50 répétitions pour juste un truc au théâtre, pas du Marais. Bon, je me draguais, c'est sûr, mais j'étais assez attiré par quelqu'un de me dire, quand tu auras fait plus de choses, je commençais un peu, c'est pas encore un bon catalogue, mais plus d'expérience, tu vas voir, il y a énormément de possibilités. En fait, elle était très forte parce qu'elle n'était pas limitée à ce que je voyais. Son petit truc de parterre lente, c'était voulu. Alors un jour, elle m'accompagne, on passe par le. Je mettais 22 rue des Bellefeuilles, par le Trocadéro, vous voyez les blagues qui s'amusent à danser. Elle dit attends, elle arrive, elle se fait seule. Une puissance, ça c'est Scorpion. Mon Dieu. Elle arrive au milieu, elle commence à faire comme ça, moi tu vois, qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans? Elle qui n'est pas du tout excitée, qui fait une danse hyper lente, et tout d'un coup, au bout de 5 minutes, ça va danser exactement comme les Blacks, et vraiment mieux. Puis elle revient, elle dit bon, on y va. Elle arrive. C'est comme si elle avait compris ma question. Hein. Elle m'a montré qu'elle était absolument capable de faire tout ça et en mieux qu'eux, en excitation. Donc c'était bien un choix, la lenteur. Moi j'ai cru que c'était presque une difficulté technique qu'elle n'avait pas vaincue ou un choix douloureux. Non, c'était un choix. Pour revenir donc à la question... C'est intéressant, oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas... Parce qu'il y a quand même un sujet... Le style. Est-ce que c'est un choix ou une limite? Non, mais ça, d'accord. Bon, d'accord. Bon, voilà, ok. Alors je peux parler du style d'un astrologue. Est-ce qu'un astrologue qui va faire une mauvaise construction, qu'est-ce que ça veut dire une mauvaise et bonne? Je ne sais pas. C'est au client qu'il faut demander. Est-ce que ça lui a apporté quelque chose? Moi, je fais tout pour stimuler quand je faisais des consultations. C'est-à-dire que je prépare bien avant, je ne suis pas tellement étonné et je dis, mais pas trop. Vous venez me voir parce que... Mais la musique que vous jouez, elle s'adresse
quand vous jouez devant, elle ne s'adresse pas à une personne en particulier. Non, c'était très compliqué, ça change de public. En astrologie, vous vous adressez à un client précis. Oui, mais ça, en musique, vous n'adressez pas à une personne en particulier. C'est vrai, je ne joue pas pour une personne, sauf quand j'ai été avec des femmes. Mais est-ce que quelque part, est-ce que quelque part, ce que vous dites, ça va peut-être vous faire bondir ce que je vais dire, mais je ne dis plus, moi. Est-ce que ce que vous dites astrologiquement à une personne, est-ce que ça ne serait pas également valable pour d'autres personnes? Ah non, moi non. Moi, je m'adapte complètement à la situation. Oui, mais on pourrait quand même se poser... Vous savez qu'il y a des expériences comme ça. Très différents à chaque fois. Oui, mais malgré tout, les êtres humains quand même se ressemblent quelque part. Prenons le cas d'un couturier ou d'un coiffeur. Le couturier, il invente, par exemple, imaginons, il invente une mode qui va être adoptée par un grand nombre de femmes. Même si elles l'adoptent à leur façon, ce sera la même robe, la même mode pour des milliers de femmes. J'ai eu le cas, par exemple, d'une époque où la lune noire était à la mode. Alors moi, c'est vrai, j'avais vu pour la lune noire par Joël, j'avais discuté de ça avec Yvan Solange, j'avais reçu la Catherine Laloux là, qui m'avait dit j'en ai marre dans tout Paris, il parle que de lune noire, c'est à la mode. Je dis ok, j'ai compris. Moi aussi, j'ai eu ma période de lune noire Priap, les différentes lunes noires, les différents Priap, tout ça au banc d'essai, j'ai envie de dire au banc d'essai de maximum depuis Chopin jusqu'à un inconnu, jusqu'à moi. Vous savez, c'est l'histoire. On est soi-même un propre laboratoire. Quand j'avais mon cahier tous les jours, je notais en écriture automatique tout ce qui arrive. Tout ce que j'entends à la radio, tout ça c'est connecté. J'aime bien les connexions. Il y a des connexions. Il y a les connexions invisibles, quoi. Elles se font. C'est le symbole qui va permettre les parallèles, les connexions. Mais il y a quand même une sorte de... C'est une lecture autre que celle du premier jet apparent. Il y a le premier jet apparent, pouf, je lâche. De façon très surréaliste. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine universalité de l'être humain qui fait qu'il y a des choses qui sont vraies pour tout le monde? Non, moi je suis du sur mesure. Oui, mais non, mais il y a quand même, par exemple, je ne sais pas, par exemple une femme qui va voir un gynécologue, le gynécologue, chaque femme n'est pas fondamentalement différente quand même. C'est une femme. Voilà, un homme. Donc voilà, alors il y a quand même quelque chose qui est commun à un grand nombre de personnes. On a l'impression que pour vous, il n'y a que des particularités, il y a que des singularités. Non. Il y a des singularités à partir de lois et de principes universels. Voilà. Donc vous pourriez très bien dire à quelqu'un, vous pourriez très bien en rester quand vous parlez avec une personne, vous pourriez par exemple dans un premier temps lui dire des choses qui ont une valeur générale. Absolument, mais par exemple, si je parle de la théorie des âges, que je simplifie, mettons une petite séquence théorie des âges, soit par 7, soit par machin, je subdivise avec les astres qu'on connaît, qui à tel âge, par exemple, vous avez déjà une évolution circulaire, hélicoïdale de votre thème, qui vous amène à avoir plutôt telle préoccupation qu'avant. C'est vrai qu'à l'âge mercurien, c'est plutôt la découverte comme ça de ci, de ça. À l'âge vénusien, c'est plutôt les glandes qui sont en éveil, homme ou femme. À l'âge martien, c'est plutôt une lutte. Après ça, on n'est pas tous d'accord, c'est là le problème. La théorie et la pratique s'entrechoquent pour savoir si l'âge solaire c'est 28-42, Jupiter 42-56, Saturne pas 56. Puis après ça, quand joue Uranus, bon, ça devient compliqué. C'est un débat intérieur que je me pose tout le temps. Alors, en dehors de la théorie... je me sers quand même d'une structure. Je prends la théorie des âges parce que sauf que malheureusement, c'est lisible. Non mais, la théorie des âges, c'est pas... c'est une des structures. On ne sait pas très bien sur quelle base astronomique elle existe. Vous la faites exister sur quelle base, la théorie des âges? J'ai tout étudié, toutes les versions, et moi, petit à petit, je prends le meilleur dénominateur commun. Et celui par la pratique et par les livres. Les livres me donnent des indications. Dès que je découvre un livre, un auteur qui va proposer quelque chose d'un petit peu différent, ouais, ok, je cherche, j'applique, je cherche, je prends ce qu'il y a de bon, je laisse ce qu'il y a de mauvais, c'est tout. Moi, je fais le tri, ça c'est vrai qu'il y a un moi. Mais le moi, c'est plutôt un soi. C'est comme si... la science, c'est quand même essayer d'organiser ou de réorganiser des lois cosmiques qui sont d'ailleurs qu'on retrouve assez simplement écrites dans l'Antiquité ou avant dans l'histoire des hommes. Je vais vous poser une autre question. Il y a une sorte de structure qui se développe là. Je vais vous poser une autre question. C'est le problème du savoir. Daniel, Daco, je vais vous poser une autre question. Est-ce que
est-ce que effectivement les gens, on le voit par exemple dans le domaine de la mode, on l'a dit tout à l'heure, dans le domaine de la mode, quand quand une femme va chez un coiffeur et qu'il lui propose un certain style de coiffure, bon, ou chez un couturier, il lui propose une certaine style de robe. Il faut tenir compte de la demande de la personne. Mais en même temps, cette personne peut très bien être séduite par quelque chose pour appartenir, pour être dans la mode, pas parce que ça lui convient à elle, mais aussi parce que c'est la mode, voilà. Et qu'elle ne veut pas être isolée. Parce que les gens, ils ne veulent pas être isolés. Contrairement à ce que vous dites, ils n'ont pas toujours envie d'être isolés, être seuls dans leur compte. Le problème de la singularité, c'est moi qui c'est pas tellement forcément une obsession, la singularité. Alors, je dois éveiller les gens à leur propre singularité pour les déconditionner à un certain nombre de choses. Ça, c'est la théorie de Rudyard, un peu. Non, mais là, le rôle de l'astrologue, il devient plutôt initiatique. C'est évident que je ne fais pas que décoder un truc pour donner un miroir et relancer. Mais vous êtes belle, vous êtes jolie, machin. C'est bien, vous devez continuer comme ça. Pas du tout. Moi, je dis attention. Jusqu'à maintenant, vous avez dormi. Souvent, ça arrive. Et puis là, il va falloir vous réveiller, parce que le principe de telle planète, de tel carambolata, ça peut être autre chose qu'une survivance de vieux principes. Alors, ce qui me frappe, parce que vous dites, effectivement... Il y a les deux, mais je vois bien à qui j'ai affaire. Ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, je crois que c'est ce qui distingue, justement, alors là, je ne sais pas encore si ça va vous plaire, les hommes et les femmes. Les hommes sont plus doués pour la singularité que les femmes. D'où le plus grand nombre de génies, le plus grand nombre de chercheurs, le plus grand nombre d'artistes, etc. Je ne suis pas choqué, je suis entièrement d'accord. Malheureusement. Donc le thème astral, c'est une volonté, Rudyard en quelque sorte, ou qui que ce soit, on a l'impression qu'ils veulent donner à une femme un phallus qu'elle n'a pas. C'est-à-dire ils veulent lui donner une singularité qui n'est pas dans son ADN. Les femmes sont plutôt des êtres qui sont des êtres grégaires, qui sont dans le collectif. Répétitif, lunaire, réfléchissant la lumière plutôt que l'émettant. C'est clair. Ça n'émet pas la lumière, la lune. C'est pour ça que peut-être que tout le monde n'a pas... Tout le monde il y a peut-être des thèmes qui sont surdimensionnés par rapport à certaines personnes. Alors moi, je suis là pour évaluer ou donner, en fonction de ce qui j'ai en face, si je vois que c'est possible ou pas. Parce qu'attention, tout de suite, je vais... Si vous voulez, il y a action-réaction, c'est comme un ping-pong. La personne arrive, ça dépend. Et souvent, je disais, moi je viens de préparer votre thème, je suis rentré dedans, j'ai pénétré, tout ça, c'est mathématiques, c'est possibilités, cette habitude que j'ai aussi, parce que c'est par l'habitude et le métier qu'on apprend, pas que par les livres, c'est les deux. Et puis, avec l'âge, etc., maintenant je prends un thème et je ne peux pas dire en quelques secondes ce que je vois, ça serait trop effrayant pour la personne. Si je dis en 30 secondes son chemin de vie, je veux dire, alors qu'elle est à côté, c'est la catastrophe. Faire attention, on est vachement responsable de ce qu'on dit, et de chaque mot. C'est pour ça que j'enregistre, mais c'est encore pire. J'enregistre pour leur dire, vous savez, pendant la consultation, ça va durer longtemps. Eh bien, vous allez entendre plein de choses. Mais c'est tout l'échange qui est entre nous qui est intéressant. Les mots que j'emploie, les mots que vous répondez, les mots que j'emploie. C'est pour ça que je mets une cassette. Vous partez, je le fais. Je ne vous paye, ça ne coûte pas cher. Vous partez avec les cassettes, il y a mon petit appareil. Très important. Vous allez avoir chez vous une relecture. Et vous allez vous apercevoir que quand vous sortez de chez moi, vous avez retenu 2-3 trucs. Ah oui, comme il m'a dit, il va m'arriver ça, maintenant je suis peinard, cette année, elle est bonne. Non, non, c'est pas ça du tout. Il y a autre chose, il y a des couches. C'est bourré de symboles, tout ça. Alors moi, il faut susciter sans déranger et en dérangeant. Alors, c'est compliqué là. Là, c'est très, c'est du doigté, c'est un peu comme... c'est là que je peux faire un parallèle avec la musique. C'est qu'il y a 1000 façons de jouer un prélude de Chopin. Alors, il y en a une. Qu'est-ce qu'on fait? Si on s'adapte à la personne, on sent assez vite... c'est facile de séduire quelqu'un avec c'est parce qu'elle aime. Facile. Le cas du caractère de quelqu'un, on peut s'amuser. Le cas du prélude de Chopin est assez étonnant parce que vous jouez le même prélude. Ouais. On peut imaginer que vous le jouiez différemment pour chaque personne, mais c'est le même prélude. Voilà. Alors que dans le cas de l'astrologie, la partition n'est pas la même.
Bah, j'ai un thème et je dois l'interpréter. Oui, mais ce n'est pas, pas le même thème chaque personne aura son propre thème. Alors, oui, que chaque personne n'aura pas son prélude. Ah non, mais quand je dis un prélude, je prends un exemple. Mais maintenant, je peux prendre toute l'œuvre de Chopin ou de Schubert ou machin, ou de Beethoven. Il y a un éventail extraordinaire d'émotions depuis comme on dit, Beethoven est capable depuis le petit souffle d'un moineau jusqu'à du grand orchestre de tout faire, jusqu'à l'orage. C'est ça Beethoven, c'est l'expression de la puissance humaine, d'ailleurs en toute son ampleur, alors que chez Mozart, on avait encore un conservatisme formel, sauf qui, à la fin, commence à bouger. Moi, je sais pourquoi, mais bon, c'est une autre affaire, on passe en là-dedans. Mais Beethoven, c'est le premier être humain post-révolution qui dit, voilà toutes les possibilités de l'homme. C'est l'homme-dieu, je suis l'homme-dieu, je ne suis plus au service soit d'un classique. Parce que c'est pour ça que je retrouvais le bruit, mais même le bruit de Jacques Attali quand je leur lis, c'était bien pour 77, mais aujourd'hui c'est plus. Mais il est intelligent, il joue au naïf, mais il est naïf et c'est bien. Là, il pose des bonnes questions. Est-ce qu'il faut redevenir naïf? Ce que vous faites d'ailleurs, pour poser les questions d'un naïf. Moi, j'aime bien cette attitude. Quelquefois, arriver devant quelqu'un, me dire, moi, je sais rien, je connais pas, vous pouvez me faire mon thème, c'est formidable. Comme ça, vous laissez la personne aller dans son délire. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors justement, on va continuer. On va reprendre parce que je m'écarte. On va continuer ce dialogue, voilà, cette interview. Ouais. Parce que c'est pas vous qui me posez des questions. Non, c'est dans l'autre sens. Mais on avait abordé tout à l'heure, dans le début de l'entretien, la question de la validation. Et la validation, c'est un grand mot, parce que c'est dans tous les domaines, il y a de la validation. La validation d'une technique, la validation d'un savoir, tout est validation. Et alors, vous avez lancé une perche, vous avez dit, quelle est la fonction sociale de la science? Ah oui, ah oui, ah oui. Et la récupération, et l'utilisation, etc. À quoi sert la science? Est-ce que ça sert à donner... Étant donné que cette science, elle évolue, elle se transforme, finalement, à quoi elle sert cette science, fondamentalement? Est-ce qu'elle sert à satisfaire, pour les chercheurs, à satisfaire une curiosité, pour eux. Bon. Ensuite, quand ils mettent un rapport, si c'est trop technique, d'ailleurs j'ai remarqué, dans n'importe quelle science, ça fait chier. Quand je dis à mon frère, lis un petit peu un bouquin, tel passage, un peu d'autres que moi, ou moi, parce que je tente souvent de vulgariser un peu, je simplifie, parce que si je veux mettre tout ce qu'il y a tous les soirs dans ma tête, c'est imbitable, je dis carrément. Je fais des calculs. Moi j'adore les maths, alors je suis un matheux, je suis un fou. Je suis plus fort en maths qu'en symbole et qu'en mythologie, etc. Je sais bien que là j'ai du mal à retenir Razos, machin, Aphrodite. Et là je m'accroche. Pourtant ma mère était prof de latin, mais. Par contre en maths, j'avais fait en première C un test, il y avait 400 de C. J'arrivais premier, il m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit bon, moi je suis bon, mais bon. Je vais être peut-être astronome, musicien. Mais mes parents veulent que je sois architecte. Architecte, mais pas tellement maths. Il faut que je fasse un bac C pour être architecte. Bon, je sais, ça marche. Ah non, il faut se dire au moins des mathématiques. Moi, j'ai envie de faire MSH, maths, sciences humaines. Probabilité statistique, j'ai plus le bras. En 6 ans, je suis machin. C'est ce qui me branche, c'est les deux passions. Parce que les sciences humaines, c'est les sciences de l'homme, justement, c'est assez complexe. Plus que la matière. Et puis des mathématiques, petite probabilité statistique, ça on les connaît à peu près, mais inventer les algorithmes pour tout déchiffrer un peu mieux, quoi, tout ce qui va depuis la psy jusqu'à l'ethnologie, le collectif. Moi, ça me passionne. Alors justement, de l'homme. Est-ce que l'astrologie, est-ce que par exemple le zodiaque est un algorithme, pour vous? Oui, un mandala. Non mais un algorithme, est-ce qu'il indique c'est une chronologie, un processus? Algorithmes. C'est une sorte de... Le zodiaque, oui. Mais c'est une grande question parce que... Et même les aspects sont-ils un algorithme? Les maisons sont-ils un algorithme? Est-ce qu'ils nous indiquent? Est-ce que ce ne sont pas des algorithmes qui permettent de voir par quel processus les choses se font, se succèdent, se constituent? Je réfléchis beaucoup dans mes recherches tous les soirs à ce que c'est que les divisions du cercle, donc à quoi elles correspondent, à quoi ça peut correspondre comme taux vibratoire déjà à la base. La base, c'est les subdivisions de Kepler. Qu'est-ce que c'est qu'un 51-26, un septième? Pourquoi il ne sait pas un repère? Pourquoi la division par 7, elle ne tombe pas juste? Pourquoi?
et quand un rayon, et j'observe dans certains thèmes. Alors justement, j'ai pas le temps en consultation. Je voudrais plusieurs consultations. Je voudrais rebondir encore une fois. Ouais, est-ce que les algorithmes sont interchangeables? Ils sont évolutifs. Par exemple, non, maintenant, je veux dire par là, est-ce que par exemple, au lieu d'utiliser la division en 12, on pourrait en inventer une autre? En 18, on pourrait mettre d'autres algorithmes. Si on veut, est-ce qu'on pourrait remplacer les algorithmes de la tradition astrologique par d'autres algorithmes qui marchent aussi bien? Il n'y en a pas qu'un dans la tradition. Non, mais justement, est-ce que les algorithmes existants dans la tradition astrologique pourraient être remplacés par d'autres algorithmes plus performants? Je cherche ça. Et à ce moment-là, oui. Oui, absolument. Hors de toutes les traditions. Oui, c'est ça. Parce qu'en Inde, ma fille me dit, on m'a fait mon thème, c'est les demeures lunaires, il y a 28, tu connais tout ça, j'ai essayé. J'ai tout essayé. Mais, d'accord, là, il y a 28, là, on est au 12. Moi, j'aime bien le 10. Pourquoi je tombe sur des trucs assez intéressants quand je cherche. Là, bon, le 12, c'est les 12 épreuves, c'est les 12, bon, on connaît, les 12 travaux d'Hercule, etc. C'est un truc qui se tient pas mal, quoi. Il faut dire 6 en dessous, 6 au-dessus. Mais le problème de ces... Pour l'instant, il y a une certaine cohérence dans ce zodiaque qu'on utilise. Enfin, le zodiaque, parce qu'on parlait de ça. Bon. Mais les maisons. Juste une phrase. Pour simplifier, pour donner une image aux gens, c'était très important de donner une image simple. Dans mes cours, je dis, vous avez un passager, c'est la planète, avec ses symboles, ou ce que vous voulez, mettez. Et dans un signe, c'est l'essence. Rapport passager-signe, c'est l'essence. Alors, il ne faut pas suivre, vous ne pas prendre exil, bon, c'est plus subtil que ça. Planète qui n'est pas passée. Il est là. Je sais pas. Bon, parce que j'ai appris un chat. J'entends un bruit. J'ai pris un chat hier, j'ai vu qu'une fois. Il m'a appelé la bonne femme. Et chat perdu. Non mais refermons la parenthèse. Pardon, je m'excuse, je suis bavard. Mon vocabulaire, excusez-moi. Je disais donc que. Je leur disais, oui, il y a le passager qui lui-même est habillé, quoi. C'est sûr, Uranus, c'est pas Mars c'est pas Mercure. Bon, mais le rapport passager-signe, écoutez pas trop. Bon, prenez au début, c'est marqué dans les bouquins, chute, exil, exaltation, machin, ça fonctionne à peu près. Bon, c'est un point de repère, hein. Petite carte. Pour ça, c'est plus subtil. Parce que vous n'avez pas vraiment un Saturne en Lion, mais il dit en exil, Saturne ne fonctionnerait pas. Pas bon. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir un renversement, que par ce on peut chercher plutôt l'orgueil, le pouvoir ou le spectacle. Bon, on peut trouver les articulations, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Par contre, la maison, c'est l'existence. Parce que vous parlez de ça, j'ai entendu. Essence existence. Bon, c'est un sujet fameux, célèbre, et qui nous tous est basique. Alors, comment on peut les mettre dans un thème? Alors, dis-moi, il y a un passager qui est un peu un acteur. Lui, il bouge. Il va bouger, Jupiter il bouge, il fait le tour en 12 ans, Saturne fait 30 ans, bon, pas tout à fait, mais il est passé, il bouge, il va traverser des zones. Donc vous l'avez en essence, c'est-à-dire en potentiel naturellement comme ça. Si vous avez Saturne en Capricorne, il y a une cohésion. Mais si vous avez, je sais pas moi, Uranus en Lion, il y a quelque chose qui va être déjà un peu contraire, il y a un vent contraire, bon, vous savez, à la base, comme ça, voilà, au natal. Est habitué à fonctionner comme ça. Alors que ça aille ou pas avec votre famille, votre modèle social, c'est pas tellement le problème. Vous serez de toute façon en vous un peu contradictoire. Mais c'est ni bien ni mal, c'est au-delà du bien et du mal. Oui, mais alors là justement... Et après ça, la maison, c'est le secteur que vous aurez. Mais là, je dis franchement que le thème, effectivement, il suscite quelque chose. À la fin d'une vie, on se rend compte que on a beaucoup développé d'activités qui correspondent aux maisons chargées. Et les maisons vides, elles posent un autre problème. Parce qu'elles sont vides, elles sont très importantes. Ah, ça dit autre chose. Mon Dieu, que c'est compliqué. On n'en finit pas avec cette... Ça pose plus de questions que... Mais par exemple... Parce qu'il y a les maîtrises, il y a tous les jeux. Justement. Qu'Aimé Breton, elle a décrit les jeux d'esprit sur un thème. C'est d'une mathématique extraordinairement fine et manipuler tout ça à la milliseconde en même temps, etc. Mais moi j'adore, c'est pareil que l'improvisation période, parce que plus on en fait, plus on se sent à l'aise là-dedans. Improviser, c'est un acte de tout le temps, dans tout.
Oui. Il y a un paradoxe en astrologie, c'est que d'un côté, vous avez des gens qui proposent le thème individuel, ouais. Et d'autre part, le public, lui, par exemple, il va dire telle personne est de tel signe. C'est basique. Oui, mais en l'occurrence, c'est pas du tout la même démarche mentale. Parce que telle personne est de tel signe, ça veut dire, malgré sa singularité, elle appartient quand même à un groupe collectif qui sont les Sagittaires. Bah oui, donc là, on est dans le rapport de réducteur, on dépasse la singularité pour aller dans le collectif. On n'est pas dans le collectif pour aller vers la singularité. Ouais, mais moi je vois ça comme une grande tour, quoi. C'est-à-dire que vous êtes au rez-de-chaussée, si vous voulez, bon, bah, il y a 12 signes, il y a 12 archétypes. Voilà, bon, vous appartenez à ça. Moi, maintenant, je leur dis, je m'amuse, je dis, mais est-ce que vous avez vu 2 Sagittaires semblables? Tous des grandes cuisses, tous machin. Pour eux, il y a des points communs. Des points communs. Ils ne sont pas semblables. Personne n'a dit qu'ils étaient semblables à 100%. Ouais. Ils doivent avoir des éléments semblables. Non, mais je leur dis, c'est un point de repère. C'est un départ. Voilà, c'est un départ. C'est vrai, si vous êtes né à l'automne plutôt qu'au printemps, c'est un petit peu différent. Voilà. C'est ce qu'on dit partout, même en Chine et ailleurs. Bon, tradition chinoise. Là, nous sommes tous d'accord au niveau archétypal. Mais après ça, l'ascendant, déjà, voilà, vous êtes né à quelle heure, ça va changer beaucoup de choses. Après ça, la position de la Lune, on a d'abord un trépied, quoi, sur la Lune de l'ascendant, qui est un peu quand même la base du caractère. Et après ça, on va avoir des articulations, il y a un Mercure qui est plutôt neutre, ni yin ni yang, l'intelligence, puisqu'il y a les trois, il y a la croix, il y a le cercle, et puis il y a le réceptacle. Donc l'intelligence commencera avec Mercure. Et Vénus et Mars, qui sont deux pôles magnétiques, Vénus l'attirance et Mars le désir, donc bon, qui collaborent. On avait 3 planètes. Et ensuite, vous avez les astéroïdes. Bon, ça c'est une question, on verra plus tard. La dialectique Jupiter-Saturne, vous avez un Jupiter qui est horizontal, c'est le développement, l'accroissement, etc. Mais qui a un côté dit bénéfique dans toutes les traditions. Et puis vous avez Saturne, la verticalité, qui est plutôt les niveaux, la concentration qui va jusqu'à l'ermite, et puis depuis le tout large qui représente la non-connaissance du tout de soi jusqu'à la connaissance. Alors je vous dis ça, bon, ça peut être des principes d'articulation. Une croix qui ne représentait pas. Vous l'avez cité, je crois, l'astrologue vertical, bon, c'est pas mal, parce que c'est vrai que c'est là qu'avec joué le rôle de Minerva un peu, parce que moi, c'est-à-dire, j'ai vu des Saturniens très gais, et voilà, les Jupitériens très coincés. Elle est un peu simpliste, et puis à la voix au téléphone, ne me plaît pas. J'ai pas envie de bosser avec. Ça va pas. Elle est pas intelligente. J'avais vu dans son petit truc de C'était. Marc de Schmitt avait donné carte blanche à Amadou pour faire une séquence là dans la revue, je sais pas quoi. Astrologie. Autrement. Question 2. Question 2, oui. Question 2. Ah oui, il y avait un numéro sur la question astrologie. 85, quand j'étais en TGV à Bourg-de-Marie, tout ça, et puis évidemment, je feuilletais ça, bon, avec délectation, hein, tout ce qu'il avait écrit, pourquoi il a choisi ça. Bon. Mais il avait fait un petit sommaire quand même. Il n'y avait pas beaucoup de place pour chacun. Puis il a astrologie arabe, bon, c'était quand même, il a fait le mieux qu'il a pu par rapport. J'étais content que Marc de Schmitt, que j'ai rencontré, qui adore ma musique, et qui voulait absolument pas collaborer avec moi sur le plan de l'astrologie. Je dis pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bizarre ça. Alors, comme il y a des gens qui m'ont dit, des collègues musiciens, ouais, ça c'est sûr. Ça. On ne peut pas mieux, mais astrologue, ah, mais beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Alors, je me dis merde alors. Mais parce que quelque part, vous n'êtes pas la même. Quelque part, il y a un Kobi astrologue, un Kobi musicien, qui ne sont, qu'on le veuille ou non, qui ne se rejoignent pas totalement. Ben, je l'ai dit dans une interview à France Inter, j'ai dit, moi, j'ai dit au gars qui m'a interrogé, vous savez, la musique, je crée un moi que j'essaie d'augmenter vers un soi. Une image jungienne facile, bon, un soi un peu plus universel. Je suis né à telle époque, je me dis, bon, individu, j'essaie de prendre toutes les traditions du passé, d'être là, et puis d'inventer moi quelque chose. D'ailleurs, au début, il y a un moi qui correspond, comme je vous ai dit, quand vous jouez du piano, quelques accords, parce que vous n'avez pas pratiqué de la musique dans votre vie, mais vous avez déjà une singularité. Cette singularité, elle est intéressante si elle n'est pas normée. Si elle est normée, si le gars il y arrive, il fait les 3 accords de Hey Jude, ou je ne sais pas comment il dit à ce moment-là, tu reproduis Hey Jude, mais c'est pas toi. C'est pas toi, Hey Jude, c'est pas toi, c'était un autre. John Lennon, c'était un autre. Je m'en fous, de quel style, mais c'est pas toi. L'intéressant, c'est de partir de la singularité pour avoir les éléments de langage, mais c'est comme un apprentissage d'une langue, c'est comme une langue, pour permettre une extension de cette singularité. Alors justement. Mais la singularité elle-même s'inscrit quand même
dans un tout qui est une époque donnée, des styles, des machins. Alors plus il y a croissance de l'apprentissage, plus la singularité peut s'exprimer. Alors encore une question. Moins c'est l'ego. Encore une question. J'ai employé un mot qui, je ne sais pas s'il vous est familier, un métalangage. Alors, alors, quelque part, pourquoi apprend-on l'astrologie? Est-ce que c'est pour acquérir un langage ou pour acquérir un métalangage? J'emploie l'expression, bon, je vous laisse deviner ce que j'entends par là. Mais est-ce que la différence entre, souvent les gens disent l'astrologie est un langage. Oui, mais c'est plus qu'un langage. Puisque c'est un langage, mais c'est un langage, on vous dit comment il faut parler. On vous dit qu'est-ce qu'il faut dire du langage. C'est un mode d'emploi du langage. C'est pour ça que je dis que c'est un métalangage. Moi, j'emploie une expression un petit peu critique. Je dis, il y a des gens qui ils ont appris à parler, mais ils n'ont pas appris à savoir utiliser les mots. C'est la fameuse histoire des cartes. La carte n'est pas le territoire. Oui. Donc on a un bagage linguistique, mais on ne sait pas à quoi il correspond. Et on ne sait pas comment l'utiliser. Et grâce à l'astrologie, on va savoir quels sont les mots qui correspondent à telle situation, à telle personne. Et c'est dangereux. L'astrologie est dangereuse. Comme la psy, comme tout. Comme la psy comportementaliste, elle était effarement dangereuse. Le problème, c'est l'efficacité. Alors, moi, j'ai fait plein de psy, pour m'enlever les benzodiazépines, machin, j'ai trouvé une psy comportementaliste, un peu jeune, un peu con, celui-ci. Vous, Daniel, parce que l'astrologie, ce n'est que de l'ésotérisme. Non, on fait des thérapies groupes. Et puis la psychanalyse, non plus, ça ne m'intéresse pas. Alors, si elle avait vécu tout ça, je ne sais pas où on va là. Vous allez vers quoi? Puis elle ne m'aimait pas à cause de ça. Bon, j'ai dit, écoutez, je suis là, je joue votre jeu. Je sais très bien ce que c'est que la psy comportementaliste. J'ai fait les études de psy à droite à gauche avec ma mobilette, merci. J'ai fait les trucs de mes copines qui faisaient de la psy. Bon, je connais à peu près les psys actuels, et même celle de Groff que vous ne connaissez pas du tout. Dans les années 80. Hein, je ne pense pas que vous ayez à d'autres niveaux de conscience si vous viviez l'embryogenèse, etc. On n'est pas là, hein, je crois que vous avez appris quelques années, quelques trucs, je les connais, merci. Voilà, je joue le jeu. Il n'y a pas un gramme d'astro, il n'y a pas un gramme de psychanalyse, je ne vais pas vous emmerder. Je joue le jeu parce que moi je vais enlever. Je vais voir si vous m'enlevez les médicaments sans trop souffrir, c'est que vous avez raison. Puisque j'ai fait 7 ans de psychanalyse, alcool et psychanalyse avec le grand Alain Mijola, parce que c'est un grand freudien, très sobre, très timide, très humble. Pas du tout comme Alain Didier, Bell, machin, lacanien, c'était un peu trop démonstratif. Bon, j'étais content de les connaître, c'est les amitiés, mais free jazz, machin, à Barbeau, maître. Qu'est-ce que c'est que ça, caviar, machin. Allez, va te payer là, la belle pinte libanaise, là, machin, qui est très riche et tout, pourquoi tu restes chez toi? Qu'est-ce que c'est? Fric. Apparence fric. Moi, c'est pas mon truc. Et quand j'ai vu Barbeau, qui est quand même bon, vous avez mis des certificats d'études pour le niveau d'études, mais c'est vrai. Mais ça, je me suis marré, je trouve ça marrant. C'est vrai qu'il écrit mieux que son bagage, je ne saurais le dire. C'est quand même, il écrit pas trop mal, quoi. Il est séduisant. Et il parle bien, je relis quelquefois de temps en temps un truc. Bon, la mousse est pas mal, le plat est pas mal arrangé, quoi. Ça va bien pour faire sérieux par rapport à People, quoi. Je dirais, je sais pas si vous pensez comme moi. Non, mais je préfère ne pas commenter. Mais sérieux par rapport à People. Oui. Mais par exemple, l'Astroflash, quand j'ai la bonne femme de rêve, je dis, mais qui a fait le programme d'Astroflash? Oui, vous dites, c'est nous. C'est Nicolas et... Non, elle dit, c'est moi, c'est nous, le nouveau. C'est nous, mais précisez-moi, c'est vous, quoi. J'ai pas été depuis longtemps. C'est quand j'ai découvert l'astro que j'étais là-bas. Mais j'ai fait toutes sortes d'astrophages, j'ai commandé tout partout. Moi, je ne pas non, mais il faut que ça passe. C'est un labo, chez moi. Donc, j'ai trouvé des programmes de synthèse californiens. Alors là, j'étais sur le cul. Liz Green a fait un très beau programme. Oui, c'est vrai. De synthèse. Si vous mettez A, B, B, 1, 2, 3, 4, 15, et vous dites définition de personnalité, et qu'il y a 7 contradictions sur 15, c'est pas la peine de continuer, alors ça ne veut plus rien dire. Je veux dire, vous alignez les contradictions. Caractère extrémiste, etc. Après ça, je cherche tout le temps une sorte d'équilibre rassurant. C'est pas là. Alors ça peut être vrai, mais à ce moment-là, il faut que ce soit voulu. Là, ça sort comme ça. Hein. C'est comme on appuie sur un bouton et il cachoue.
J'aime pas du tout. J'aime pas du tout ça. Alors, programme de synthèse, c'est au moins l'effort de programmation pour penser un cercle. Il y a une unité, il y a une unité dans un être humain. Et comme des singularités, ce sont des bulles et des unités. Il y a quand même un archétype. Chaque personne est vraiment différente, malgré ce que la société veut lui donner, d'un homme unidimensionnel et tout ça. Et on va tous porter la même veste à telle époque, 10 ans après on n'est pas pareil, on change de coupe de cheveux. Bon, ça c'est les modes. Mais comme disait Rousseau, la mode c'est ce qui se demande. Hein. C'est pas mal ça. J'aime bien. Bon, ça clôt le. Oui, donc justement, ça nous renvoie, à la structure fondamentale. Est-ce qu'il y a il y a quand même, Monsieur Coby, il y a quand même. Les gens, ils sont quand même. Dans leur ADN, l'être humain est attiré par le grégarisme aussi, par une volonté de s'aligner sur le groupe, oui, d'en adopter les codes, oui, plus que par une volonté d'affirmer leur singularité propre, voyez-vous. Complètement. Et puis donc, donc finalement, si l'astrologue vous dit à quelqu'un, d'après l'astrologie, vous êtes de tel signe, il dira, bon, ben d'accord, l'astrologie dit que je suis de tel signe, je l'accepte. Il l'accepte il l'accepte pas parce que c'est vrai, il l'accepte parce que ça fait partie du code qui domine. Alors d'abord, première chose, en ce moment, si vous me dites je suis astrologue, etc., moi je le vois depuis que j'ai été malade, parce que j'ai la parole qui se réveille, et puis il n'y a plus de. Voilà. Il y a un passage plutonien terrible, c'est formidable. J'assiste en moi-même à une transformation. Alors je dis à tout le monde, et je parle, je provoque, je faisais plus jeune, c'est toutes mes histoires personnelles qui ont cassé. Et alors, quand le médecin passe, le médecin, je dis écoutez, franchement, c'est quoi votre médecine là? Je suis pas une voiture. Oui, alors, supposons que je ferais juste une mécanique, faites-le bien. Je provoque, ça provoque des ennemis aussi. Hein. Alors, elle sait très bien qui je suis, elle fait 10 ans qu'elle m'a soigné. Elle a un CV, ouais, j'ai fait de l'astrologie, je suis astrologue et musicien et architecte. Alors je dis écoutez, mais c'est l'air de dire, ça fout pour vous, c'est l'astrologue, je n'ai rien à foutre, c'est de la merde. Elle n'écoute même pas. Alors je dis, d'accord, je parle pas de ça. Au moins techniquement, là, sur le plan corps, il y a corps, âme, esprit, hein, c'est relié, je sais bien, comme le climat dans lequel on vit, ça entraîne la douleur, machin. Pas la peine de donner les cachots pour des trucs dont la cause est ailleurs. Vous soignez les symptômes, pas la cause. C'est pas de la médecine pour moi. Alors d'abord, vous êtes stupide, parce que vous avez appris un truc, vous avez un diplôme, donc vous êtes commerçante. C'est tout. Voilà, quand je dis ça, ça commence à péter. Voilà, s'expose, elle me fait beaucoup d'ennemis-pièces. Et puis alors, ensuite, je dis, bah, écoutez, vous voyez, j'ai les jambes trop grosses. Ah, je vous mets ça. Ah, mais ça, c'est quoi? Comment? Hein? Ah, ben,